C'est encore pour nous un sujet de joie. Joie immense que d'écouter de telles paroles, des bonnes paroles. Si nous prenons le livre de Philippiens, dans son chapitre 3e, là il est dit au verset 12, même si nous commencions par le verset 10, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Verset 12 de Philippiens chapitre 3. C'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Que la parole de notre Dieu soit bénie. Je cours vers le but et j'oublie ce qui est en arrière et je vais vers l'avant. Ah oui. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Je ne m'arrête pas en chemin. Il y a un but que je dois atteindre. Je ne me laisse pas distraire par des interprétations, des opinions d'hommes, parce que j'ai une promesse. La promesse donne la force à l'église. Ceux qui n'ont pas de promesse, ils ne savent pas là où ils vont. Quand nous lisons l'Ancien Testament, regardez l'Ancien Testament, je peux prendre Amos, chapitre 5. Je prends le verset 4. Car ainsi parle le Seigneur à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas à Bethel. C'est vrai. À Bethel, Jacob a fait une expérience avec le Seigneur. Mais ici, ne cherchez pas à Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba. Car Gilgal sera captif et Bethel deviendra une ruine. Cherchez le Seigneur et vous vivrez. Là, je peux aller dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 55. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Ésaïe, chapitre 55. Je crois que c'est cela. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. C'est cela. Ésaïe, chapitre 55, verset 6.
Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que Dieu bénisse sa parole. Il est où? Les gens diront, il est dans telle église. Les catholiques diront, il est à l'église catholique. Les protestants diront, il est chez nous. Les pentecôtistes diront, mais venez, nous avons des dons. Mais nous disons, il ne se trouve dans aucune église. Dieu était en Christ. Dieu s'est révélé en Christ. Donc celui qui veut rencontrer Dieu, c'est en Christ qu'il va le rencontrer. Mais Christ, c'est la parole devenue chair. Aujourd'hui, pendant que nous avons les deux pieds sur la terre, nous avons des promesses qui concernent le jour dans lequel nous vivons. Frère, deux passages du début que je peux lire. Regardez Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Vous avez entendu dans la prédication, 84 passera et je vais continuer à prêcher. Ça c'était dit en 83. Mais les gens qui vivaient en ce temps-là, qui avaient déjà dit 83 peut passer, mais pas 84. 83, 84. Maintenant, un homme se lève. Il dit 84 passera. Moi, je vais continuer à prêcher la parole. Mon père lui dit, mais toi, qui es-tu? S'il veut donner une réponse biblique, il dira, je suis le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture spirituelle au temps convenable. Les Écritures sont là. Ça, c'est le danger d'abandonner les Écritures. Regardez Matthieu chapitre 24. Dans son verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. C'est écrit. Mais il a fallu être en 83, 80 pour voir comment les gens fixaient les années. Ils disaient, mais la Bible dit le jour et l'heure. La Bible ne parle pas du mois et de l'année. Mais après, 84 étaient passés. On ne les a pas vus corriger. Mais il y a eu un homme qui s'est levé. Il a dit 84 passera. Mais sur quoi se basait-il? Mais sur les promesses. Il savait. Tant que cette promesse n'est pas encore accomplie, il ne viendra pas. Frère, dans ces années-là, nous avions l'habitude de dire, en tout cas, si le Seigneur ne vient pas cette nuit, on va se rencontrer demain. Un frère s'est levé, il a dit, il ne viendra pas cette nuit. Oh, mais les gens disent, mais lui il est fantastique, lui il se prend pour qui? Mais il se prend pour quelqu'un qui s'appuie sur les Écritures. Hein, on avait ce zèle-là. Hein. Quand on termine comme ça, c'est frère. S'il revient cette nuit, dans les airs. S'il ne revient pas, bon, on va se rencontrer. Et le frère il dit non, cette nuit il ne viendra pas. Allez dormir en paix. Demain on va se retrouver. Ah, il est qui? Mais c'est quelqu'un qui s'appuie sur ce qui est dit dans la Bible. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit remercié. Parfois, aujourd'hui, quand on parle de ça, ça passe vite comme cela. Mais il fut un temps, c'était une dure épreuve pour les enfants de Dieu. Parce qu'un prédicateur se tient là, dit, mais frère, 84 et Kolekati. Et puis il peut aussi vous dire, frère Branham a dit. Mais que dit l'Écriture? Écoutez. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.
Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Verset 7. Acte chapitre 1, verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Les anges des cieux ne savent pas. Le Fils ne le sait pas. Le Père seul. C'est écrit comme ça. C'est notre absolu. Mais les gens, ils ont fait des calculs. Il y a eu même des assemblées. Donc, la prière s'est terminée. Le prédicateur, il prend une citation de Frère Branham. Il lit. Avec les 7 visions que le Seigneur m'a montrées, je ne prophétise pas. Je prédis que tout cela arrivera vers l'année 77. Dans le prédicateur dit 77, 77. Les gens commencent à crier. Les gens commencent à adorer. Et puis l'église se termine par là. 77, 77. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2021. Vous voyez cela? Dieu est bon. Dieu nous aime. Dieu nous conduit. Donc nous sommes le troupeau que sa main conduit. Il y a de tels versets. Vous lisez, vous passez rapidement. Mais nous sommes ce troupeau que sa main conduit. Le troupeau des vainqueurs. Les rachetés. De nous, il est dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit. Frère, autrefois, nous prenions le livre d'Apocalypse. On prend l'Apocalypse. On lit le chapitre 2e par exemple. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Très bien. C'est écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Mais quand vous arrivez à la fin, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'ange de l'église dit. Non, entende ce que l'Esprit dit. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit remercié. Oui, oui. Et ensuite, à celui qui vaincra. Qui est le vainqueur? C'est celui qui entend ce que l'Esprit dit. Dieu est bon pour nous. Dieu nous aime. Oui, frère. C'est-à-dire, quand vous écoutez 83, 84, mais c'était terrible. Aujourd'hui, nous venons à l'église, nonchalamment. Mais en ce temps-là, les gens couraient. Ils pensaient que l'enlèvement c'est demain. Il y a des gens qui ont déchiré leur diplôme. Il y a des gens qui ont quitté là où ils étaient. Ils sont venus habiter près de l'église, pensant que l'enlèvement se fera tout autour de l'église. Il y a même des gens qui sont découragés. Ils ont trop attendu. Mais toi et moi, nous courons vers le but. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit remercié. Frère, ce n'est pas facile. Vous voyez comment l'Ancien Testament, quand nous prenons le livre de un roi, ou même de 2 rois, regardez, je prends 2 rois. 2 rois. Prenons le livre de 2 rois, dans son chapitre 2e. Je commence par le verset 1er. Lorsque le Seigneur fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car le Seigneur m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, le Seigneur est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel.
Parce que c'est Élie qui avait la parole. Maintenant, si je reste là où je suis, qu'est-ce que je vais avoir? Parce que la parole était avec Élie. Et puis il avait une promesse, lui, Élisée. Si tu me vois monter, alors tu auras la double portion. Il avait une promesse. Et nous lisons ici les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortis vers Élisée. Et lui dit, sais-tu que le Seigneur enlève aujourd'hui ton maître? Même les fils des prophètes aussi, ils prêchent sur l'enlèvement. Ils parlent sur l'enlèvement. Les fils des prophètes. Mais nous ne nous arrêtons pas sur les fils des prophètes. Nous ne sommes pas des kimbanguistes. Nous courons vers le but. Nous ne nous arrêtons pas en chemin. Frère, beaucoup se sont arrêtés en chemin. Ils ne parlent même pas de Jésus. Quand il commence à parler de Joseph, tu demandes Joseph d'Arimathée ou Joseph qu'on croyait être le père de Jésus, ou Joseph parmi les fils des 12 fils de Jacob. Hein? De qui je vais vous parler? Il vous dit Joseph Branham. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, son père avait dit qu'il sera prédicateur, qu'il sera ceci et cela. Aujourd'hui, ils se sont rangés derrière Joseph. Mais toi et moi, nous ne nous arrêtons pas en chemin. Nous marchons, nous continuons. L'écriture d'Apocalypse, le Fils de l'homme, il marche sur au milieu de ces chandeliers d'or. Il ne s'arrête pas, il continue à marcher. Et tant qu'il marche, nous marchons avec lui. Père, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Oui. Vous avez entendu, hein? Si quelqu'un a reçu un appel, un envoi, il ne va pas s'arrêter en chemin. Il ne va pas revenir. Il ira de l'avant jusqu'à ce qu'il atteindra le but. Il y a des gens qui nous disent, il y a un frère qui m'a écrit aujourd'hui, à partir des États-Unis. Il me dit, frère Adonis. En ce temps-là, on m'appelait frère Adonis. Frère Adonis, rappelle-moi un peu, quand est-ce que tu as commencé à enseigner au collège en Panzangou? C'est à peu près vers ces années-là que j'avais cru. Alors, je voudrais avoir un peu la date. Hein? Dis-moi, je voudrais avoir comme référence quand toi tu as commencé à enseigner au collège. Et lui, il traduit les prédications de frère Branham là aux États-Unis. Il dit, comme je voudrais un peu parler de ma vie, je veux vraiment savoir à quel moment j'ai cru. Toi, dis-moi seulement, quand est-ce que tu as commencé à enseigner au collège? C'est vers ce moment-là que j'avais cru. Et après, tu vas seulement t'arrêter, j'avais cru en tel année. Et puis après, nous ne nous arrêtons pas là. Nous continuons. Oui, frère, nous continuons, nous marchons. Les obstacles sont là, les épreuves sont là, mais nous n'abandonnons pas. Nous continuons, nous marchons. Quelqu'un peut regarder, il peut dire, il y a eu division, il y a eu séparation. Regardez le nombre. Nous ne regardons pas au nombre. Nous nous regardons à la promesse. Même si on nous dit, tous les prédicateurs sont partis, mais la parole n'est pas partie. L'esprit n'est pas parti. Dieu est avec nous. Frère, même si les gens ont dit, ils ne feront pas 6 mois. C'est toi qui dis. Mais aujourd'hui,
On a fait combien d'années? Nous continuons la marche. Même s'il a été dit, n'allez pas chez eux. N'allez pas à Gilgal. Ce n'est pas notre problème. Nous continuons à marcher. Et le Seigneur nous éclaire. Regardez cette écriture de Philippiens, je crois, chapitre 3. Nous tous qui avons le même but. À moins que nous n'ayons pas le même but. Mais si nous avons le même but, au point où nous sommes arrivés. Philippiens chapitre 3. Je crois que c'est cela. Laissez-moi chercher cela. Verset 15. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu nous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, nous tous qui avons le même but devant nous, ce ne sont pas les petites choses qui vont nous séparer. Allons de l'avant, courons vers le but. Dieu nous a destinés à atteindre le but. Oui, frère. C'est-à-dire, il y a des choses. Dans cette assemblée, frère Firmin pouvait se lever, il dit, regardez peut-être que vous êtes là. Vous et là nous sommes comment? Il dit, c'est avec vous que Dieu achèvera. Avec nous, mais avec toi, Dieu t'a choisi pour ce temps. Quand tu entends, pour se présenter devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais tu es là. Frère, les temps qui sont devant nous, mais ce sont des temps glorieux. Une action se fera puissante. Mais avec nous qui sommes arrivés à la fin, avez-vous déjà entendu? Pas seulement à la fin, mais à la fin du temps de la fin. Qu'espérez-vous encore de ce monde? Qu'est-ce que vous espérez encore de ce monde? Mais ça ira de mal en pire. Jusqu'à ce que toi et moi nous allons hâter la venue du Seigneur. Ce monde n'est pas fait pour nous. D'ailleurs, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes citoyens des cieux. Et la Bible dit quelque part, là où se trouve ton trésor, c'est là que se trouve ton cœur. Le monde passe et sa convoitise passe. Il n'y a que celui-là qui fait la volonté du Seigneur qui va demeurer éternellement. Or, la volonté de notre Dieu dans ce temps de la fin nous a été révélée. Prenez Éphésiens. Nous ayant fait connaître. Faire connaître, c'est la révélation. Nous ayant fait connaître le bien des saints de sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Qu'il soit vraiment glorifié parmi nous. Oui, oui. Nous sommes destinés à atteindre le but. On ne va pas s'arrêter en chemin. Que les gens racontent, que les gens parlent. Après Branham. C'est moi. C'est ton problème. Nous, on ne va pas s'arrêter sur toi. Nous avons des promesses. Nous courons vers le but. Si Dieu n'avait pas annoncé, s'il n'avait pas dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, c'est que son regard est sur son peuple. Regardez cette écriture qu'on a lue là. Laissez-moi chercher cela. 2 Chroniques, chapitre 16, versets 8 et 9. Regardez. Les Éthiopiens et les Libyens n'informaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, le Seigneur les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Que
Que Dieu soit loué. Regardez. Car le Seigneur étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il nous soutient. Ses regards sont sur nous. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. C'est-à-dire, tu ne t'es pas appuyé sur le Seigneur. Il y a une écriture dans les psaumes qui dit: recommande ton sort au Seigneur. Mets en lui ta confiance. Et la suite, il agira. Place toute ta confiance au Seigneur. Crois aux promesses. Tiens-toi ferme sur les promesses. Parce que le Dieu qui a promis, c'est un Dieu fidèle. Autant marqué par lui. C'est qu'on avait entendu l'autre fois là, sur Jean-Baptiste. Jean ne s'est pas précipité. Du temps de Anne et Caïphe, du temps de ceci et cela, la parole fut adressée à Jean. Faites maintenant le parallélisme. Aujourd'hui, disons, du temps de Donald Trump, du temps de Macron, du temps de tel pape, la parole de Dieu, aujourd'hui. C'est comme ça que vous écoutez. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, parce que le Fils de l'homme, il marche au milieu de chefs chandeliers d'or et il parle. Regardez Apocalypse, chapitre 2. Laissez-moi ce passage. Apocalypse, chapitre 2. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Que le nom du Seigneur soit loué. Comme nous venions de l'entendre là, il ne s'est pas arrêté, il marche. Quand il marche, nous marchons avec lui. Mais nous ne nous arrêtons pas en chemin. Nous n'écoutons pas ce que les gens disent. Nous nous appuyons sur sa parole. L'église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Frère, tous ces versets là doivent devenir en nous et pour nous des réalités divines. Ah oui, hein? Ça doit être pour nous des réalités divines. Cette prédication qui est passée qu'on entend dans les jours passés sur l'effet divin, moi je ne pense pas que c'est seulement comme ça. Non, c'est-à-dire le Seigneur, quand il t'aime, il t'envoie sa parole pour te fortifier, pour te consoler, pour t'exhorter. Parce que les Écritures donnent la patience et la consolation. Le Seigneur veut enlever en nous tout doute. Il dit la guérison divine, c'est une réalité divine. La maladie, c'est une vérité mensongère. Le pardon des péchés, c'est une réalité divine. Il y a des gens qui ne croient pas. On lui dit, Jésus a porté tes péchés. Tous mes péchés. Et pourtant il chante, tous mes péchés. Mais après lui-même, même mes péchés aussi. Même tes péchés aussi. Il les a portés et il t'a pardonné. Il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Réalité divine. Dieu est bon. Parce qu'il y a des fois, nous pensons que ce sont des fables, ce sont des faits réels. L'enlèvement n'est pas une théorie. Ce n'est pas une prédication. Vous voyez, l'enlèvement, c'est un processus. L'enlèvement, c'est par étapes. Non, c'est une réalité. La Bible dit, en un instant, en un clin d'œil.
Ce que la Bible dit, c'est que nous croyons. Frère, comment voulez-vous, là où la Bible dit, comme l'éclair part de l'Orient vers l'Occident, vous avez dit comment quand l'éclair apparaît, ça fait seulement un clin d'œil. Ainsi sera l'enlèvement. Maintenant, toi tu viens. L'enlèvement a déjà commencé. L'enlèvement a commencé chez toi. Mais ce n'est pas l'enlèvement biblique. L'enlèvement biblique est une réalité. Enoch était enlevé. On ne le vit plus. C'est écrit comme ça. Toi et moi, nous serons enlevés. On ne va plus nous voir. D'où vient cet enlèvement? L'enlèvement a déjà eu lieu. En 63, Jésus était déjà venu. Et toi, tu as cru en 84 ou en 95. Mais si Jésus était déjà venu en 63, donc toi, tu n'étais pas enlevé. Et tu te réjouis de ça. Oh, la grâce avait pris fin en 63. Mais si la grâce avait pris fin, pourquoi nous continuons à prêcher? Pourquoi nous disons aujourd'hui c'est jour de grâce? Ça devait être le jour de vengeance. Frère, suivez bien, vous entendez? Ce sont des fous. La Bible dit, c'est vantant d'être sages. Ils sont devenus des fous. Ils ont perdu tout bon sens. Et ce sont des gens comme ça qui disent à Paul, mais ton grand savoir te fait déraisonner. Paul dit non, ce sont des paroles de bon sens. Que Dieu vous bénisse. Vous avez bien fait de venir. Nous allons chanter Debout sur les promesses. Ensuite, nous allons tous ensemble prier le Seigneur. Prenons la page 50. Chantons ça en lingala, 59 bis. Élevons nos voix. Prions tous ensemble. Oh, bien-aimé Père Céleste, merci encore ce soir. Merci parce que, Seigneur, tu as encore parlé à ton peuple. Merci parce que cette parole est venue à propos d'un Dieu grâce, d'un Dieu amour. Tu nous conduis dans la vie de ta parole. Tu ne veux pas que nous puissions nous arrêter en chemin, mais tu veux que nous continuions la marche jusqu'à ce que nous atteindrons le but. Oh, bien-aimé Père Céleste, gloire, honneur te soit rendu. Oh Seigneur,
pas commencé à Rome. L'église n'a pas commencé à Jeffersonville, même pas à Krefeld. L'église a commencé à Jérusalem. Je veux que nous rentrions à Jérusalem au commencement. Là où la parole, là où l'église a commencé. Là où il y a le fondement. Voilà pourquoi, bien-aimé Père Céleste, tu ne cesses de nous parler, tu ne cesses de nous exhorter, de nous envoyer ta parole. Parce que tu sais que c'est les comme l'eau qui nous lave, qui nous prépare pour ce grand événement qui nous attend. Merci pour toutes choses. Béni sois-tu, loué sois-tu. Bénis ton Saint-Nom. Oh bien-aimé Père Céleste, sois loué, glorifié à jamais. Oh, puisses-tu fortifier mes frères, mes soeurs, dans cette marche, dans ce temps de la fin. Oh bien-aimé Père Céleste, que la gloire, l'honneur te revienne à toi seul, le seul vrai Dieu. Merci pour toutes choses. Gloire, honneur te soit rendu. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, sois loué, sois glorifié à jamais. Oh nous merveilleusement. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci. 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 Oh Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons encore te remercier ce soir parce que tu as encore parlé à nos âmes. Ta parole, elle est la nourriture de nos âmes, pour nos âmes. Parce que tu as dit, écoutez et votre âme vivra. Bien-aimé Père Céleste, toi tu ne veux pas que nous puissions nous arrêter à Rome. Même pas à Jeffersonville. Même pas à Krefeld. Mais tu veux que nous rentrions à Jérusalem. Parce que c'est là que la parole est sortie. Bien-aimé Père Céleste, tu veux que nous puissions atteindre le but. Et nous savons, avec nous, tu atteindras ce but. Voilà pourquoi tu nous envoies ta parole. Ta parole pure. Que ça rencontre ceux en nous des cœurs purs. Afin que ça accomplisse l'écriture qui dit que chaque semence se reproduira selon son espèce. Oh bien-aimé Père Céleste, puisses-tu toujours nous donner la force. Comme disait Paul en son temps, je prie tout par celui qui me fortifie. Dans cette marche, alors que ta venue ne fait que se rapprocher, toi tu avais dit, n'abandonnez pas votre rassemblement comme c'est la coutume de quelques-uns, aussi longtemps que vous voyez le jour s'approcher. S'il y a des gens qui ne voient pas le jour s'approcher, à nous tu as permis de voir comment le jour de ton retour s'approche. Bien-aimé Père Céleste, toi tu as aussi dit que cela importe plus, d'autant que nous savons en quel jour nous sommes. Oh bien-aimé Père Céleste, c'est le jour de nous réveiller du sommeil. Oh bien-aimé Père Céleste, nous venons à toi en ce moment après que tu nous aies parlé. Nous te disons que le Saint-Esprit vienne vivifier cette parole dans nos cœurs. Nous ne nous bornions pas seulement à l'écouter, et que nous puissions aussi la mettre en pratique. Mais de nous-mêmes, nous ne saurons pas. Voilà pourquoi tu as dit, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai en sorte que vous observiez mes ordonnances et que vous pratiquiez ma parole. Fais-le pour nous. Parce que ce que tu veux, toi tu le fais. Oh bien-aimé Père Céleste, nous nous abandonnons en tes saintes mains. Nous voulons placer toute notre confiance en toi. Parce que toi tu as étendu tes regards sur ceux dont le cœur a confiance en toi. Oh bien-aimé Père Céleste, puisses-tu nous conduire merveilleusement dans ce temps de la fin du temps de la fin, où tous les signes sont donnés, comme nous chantons. Voyez comment les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Tu es un Dieu qui ne ment point. Tu annonces ce qui n'est pas encore accompli longtemps d'avance, afin que nous sachions que tu es Dieu et que tu es fidèle dans tes promesses.
Puisses-tu bénir chacun de nous ce soir. Chaque Frère, chaque soeur qui était venu en ce lieu, qui a écouté ta sainte et précieuse parole. Que cette parole produise en chacun de nous ce pourquoi tu l'as fait sortir. Du reste, la gloire, l'honneur te reviennent à toi, le seul vrai Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.